Une autre vie s'invente ici. Voilà, direction aujourd'hui Saint-Dié-des-Vosges avec une belle découverte, celle d'une start-up qui s'appelle Recyclo. L'idée, c'est de donner une seconde vie à des vélos assistance électrique. C'est un produit qui est en vogue mais qui ne connaît pas forcément une vie très très longue. Et là justement il y a moyen de faire. Pour nous en parler, donc l'initiateur du projet, Jean-Marc Pierret. Bonjour, alors d'abord dites-nous un petit peu quel a été votre cheminement, parce que c'est un projet qui vient de loin quand même. Bonjour, oui effectivement c'est un projet qui est en maturité, en maturation depuis à peu près 2 ans, et ça fait 1 an, même pas 1 an, ça fait depuis le mois de février cette année qu'il est sur les rails. Alors vous êtes vous-même donc membre de la grande famille de La Poste, c'est de là que tout est parti. Tout à fait, moi je suis postier depuis une vingtaine d'années maintenant, et j'ai eu l'opportunité de participer à un concours d'intrapreneurs au sein du groupe La Poste pour présenter ce projet. Alors ce projet, donc quel était-il? Comment vous l'avez vendu entre guillemets? Alors ce projet, il partait d'un constat assez simple, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui sont propriétaires de parcs de vélos assistance électrique, souvent sur des quantités importantes, et au bout d'un certain nombre d'années, quand les contrats sont échus, ces vélos souvent partent à la poubelle. Donc l'idée, c'est d'abord de créer finalement un projet écologique de recyclage. Oui, c'est un projet à la fois écologique, sociétal, et puis aujourd'hui c'est un projet environnemental qui a une dimension aussi intéressante, puisque on l'incube avec l'aide d'un ESAT, d'un établissement spécialisé d'aide au travail avec des personnes en situation de handicap. C'est un mot à la mode en ce moment. Aujourd'hui, on parle de projet inclusif. C'est exactement ça, c'est un projet inclusif avec des travailleurs handicapés. Alors dans le détail, donc comment se passent les différentes opérations pour donner une seconde vie à tous ces vélos? Finalement c'est assez simple, il y a une première étape qui consiste à récupérer les vélos, les démonter, on les confie à un sous-traitant local qui est sur Anould, qui a un procédé industriel pour les remettre en peinture, et après il y a une partie remontage des vélos et commercialisation. Et puis des tas de contrôles, là, vous me le disiez tout à l'heure, la sécurité évidemment c'est une priorité. Oui, on va prendre transiger non seulement parce que c'est le groupe La Poste, mais aussi parce que le vélo c'est un moyen de locomotion et il y a des normes à respecter. Donc on s'attelle les services de sociétés spécialisées telles la PAV ou la FNOR pour faire contrôler, vérifier notre matériel avant commercialisation. En fait, les vélos, une fois qu'ils ont été reconditionnés, ils peuvent s'adresser soit à des collectivités, soit à des entreprises ou à des particuliers. Alors les particuliers qui seraient intéressants peuvent aller sur notre site www.recycloproject.com. Ils pourront découvrir des vélos qui sont disponibles à la vente pour des particuliers. On est à moins de 1 000 € sur nos premiers modèles. Oui. Et avec une vraie garantie. Alors comme tout le matériel reconditionné, ces vélos bénéficient d'une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre. Les fourches sont garanties 18 mois et on a toutes les compétences ici pour les réparer dans les meilleures conditions possibles. Alors, quand on dit start-up, c'est souvent qu'on a notre projet d'aller un peu plus loin à l'avenir. Ça, c'est un peu un projet numéro 1. Il y en a d'autres qui sont déjà envisagés? Alors, ce projet, il est incubé par le groupe La Poste avec une volonté, en tout cas de notre part, et puis celle du groupe La Poste, c'est qu'on puisse rapidement le développer et faire un passage à l'échelle. Donc là, on est sur un site pilote qui se trouve à Saint-Dié dans les Vosges, où pendant 1 an, on va tester, expérimenter plusieurs solutions. Et si le marché est porteur, s'il y a une possibilité de levier de développement pour le groupe La Poste, on passera sur une dimension beaucoup plus importante au niveau national. Alors là, le recul est de quelques mois. Quels sont les premiers retours? Sur quelques mois, le recul il est pour l'instant positif, puisque à la fois on est sur un marché porteur, on est sur un marché en grande pénurie de pièces actuellement, et on est sur une forte demande. Et là, il s'agit de vélos du groupe La Poste, donc c'est des vélos forcément pour adultes, mais est-ce qu'on peut imaginer après une offre un peu plus variée, y compris des vélos pour enfants, voire des VTT électriques, je ne sais quoi? Alors notre volonté, c'est quand même de travailler avec des parcs complets de vélos assistance électrique pour des raisons à la fois économiques et puis aussi de capacité de nos travailleurs.
Et voilà, notre cible en sourcing, c'est des parcs de vélo assistance électrique qui sont issus d'entreprises ou de collectivités. Alors on prend l'exemple de la Poste, mais il y a aussi beaucoup de villes aujourd'hui qui vont se retrouver propriétaires de parcs d'ici quelques années, 2-3 ans. Plutôt que jeter ces vélos, nous on se propose de les reconditionner. Un mot de l'équipe aussi, donc, qui travaille sur le site. Combien de personnes actuellement ? Alors, actuellement, sur les ZAD de Saint-Dié, on a un travailleur et alternativement, une dizaine de personnes sont formées sur ces différents process qu'on a mis en place avec la monitrice. Et parmi cette dizaine de personnes, Brenda. J'ai découvert l'atelier en allant chez Jean-Marc le premier coup, puis après ça m'a intéressée directement. Et vous-même ensuite, vous les essayez, ces vélos ? Oui, on les essaye pour voir si ça fonctionne bien. Et on les vérifie avant qu'ils partent. On met un bout de papier dessus avant qu'ils partent. Jean-Marc Pierret, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous espérez recycler de vélos électriques en cette première année ? L'objectif, c'est pas de faire une grosse quantité de vélos, c'est vraiment de tester différentes solutions. On sera sur une petite centaine, ce qui est à la fois ambitieux et réaliste. Donc ces vélos, si on est intéressé, pour les retrouver, vous avez un site internet ? Tout à fait, www.recycleproject.com. Merci. Merci à vous. C'était Une autre vie s'invente ici avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.